Les bâtonnets de surimi, on les connaît tous. Mais sait-on vraiment ce qu'il y a dedans? Du crabe, du saumon, sûrement de la chair de thon, mais je ne suis pas sûre du tout. C'est-à-dire que c'est un mélange orange et blanc, mais à part ça, non, je ne sais pas vraiment ce qu'il y a. Des reliquats de poissons, de crustacés. Très peu de crabes et très peu de poissons et beaucoup de choses que j'ignore. Personne ne sait vraiment ce qu'il contient et pourtant les Français sont les premiers consommateurs de surimi en Europe, avec 50 000 tonnes par an. Ce petit bâtonnet au goût de crabe vient en fait du Japon où il existe depuis 900 ans sous le nom de kamaboko. Il est arrivé en Europe il y a seulement une trentaine d'années. Aujourd'hui, certains se demandent si on peut en consommer sans danger. Pour connaître la composition exacte de ces petits bâtonnets, nous nous sommes rendus à Chantonnay en Vendée. Ce matin, Jean-Sébastien Tamizier réceptionne les principaux ingrédients qui servent de base au surimi. Mais surprise, pas de crustacés à l'horizon. Non, ce ne sont pas des bâtonnets de crabe, il n'y a pas de chair de crabe, c'est de la chair de poisson. Il n'y aurait donc pas un gramme de chair de crabe dans le surimi, mais principalement de poissons, du colin d'Alaska et du merlu blanc. Des poissons bon marché bien moins chers que le crabe. Mais alors, pourquoi a-t-on l'impression de manger du crabe? Frédéric est en train de mettre les extraits de crabe. Donc on voit bien, c'est une décoction de crabe, un peu comme une soupe de crabe ou une soupe de poisson. Des arômes de crabe qui lui donneront ce petit goût de crustacé. Prochaine étape, la réalisation de cette drôle de pâte blanche qui servira de base au surimi. Ce sont en fait des ingrédients très faciles à trouver dans nos cuisines qui sont ajoutés au poisson. Des blancs d'œufs, de la fécule de pommes de terre, de l'huile de colza et du sel. Et pour les fameuses bandes oranges si caractéristiques de notre surimi, une étrange huile noirâtre est ajoutée. Là, c'est une huile de paprika. Elle est foncée là parce qu'elle est concentrée, mais elle permet d'obtenir une couleur, la couleur orangée du produit. C'est la couleur naturelle du paprika. Du paprika dans du poisson, un moyen étonnant et naturel de colorer nos bâtonnets. Ce lot de poisson va donc être transformé en une belle pâte orange. Les deux préparations sont ensuite rassemblées pour être cuites. Elles sont enroulées, emballées, et voici ce fameux petit bâtonnet. Mais quel est le rapport nutritionnel? Pour le savoir, Marlène, diététicienne, analyse sa composition. Et tous les bâtonnets de crabe sont riches en protéines, voilà, et ils sont peu gras. Ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ont un pouvoir satiétant élevé, donc c'est-à-dire que c'est un aliment qui permet de retarder la sensation de faim. Donc ça, c'est très intéressant. Point de vue des graisses, il en apporte peu, mais de très bonne qualité. Ce sont des graisses utiles à l'organisme. Ce sont des oméga 3 et oméga 6. C'est bon et c'est facile à faire chez soi. Stéphanie, blogueuse et chef amateur, va nous dévoiler les secrets de sa recette de surimi à base de merlu. Pour cette première étape, du coup, on va hacher le merlu blanc en petits morceaux, grossièrement. Maintenant que le poisson est haché finement, on va le mixer plus facilement avec un mixeur à soupe, mais qui sert très bien aussi pour hacher le poisson. Elle ajoute à cette mixture du sel, du sucre, de la farine, du vin blanc et quelques blancs d'œufs. Puis elle mélange le tout, le mixe de nouveau et le roule enfin dans un film alimentaire. Donc on s'arrête, on fait un petit nœud qui va permettre d'une part de fermer son boudin et d'autre part qui nous servira de poignée au moment de le sortir pour ne pas se brûler. Après 20 minutes de cuisson à la vapeur et 10 minutes au réfrigérateur, le surimi est fin prêt. À la différence du surimi industriel, ici, pas de bande orangée. Salut! Deux de ses amis sont venus pour la dégustation. Que vont-elles penser de son surimi maison? Alors moi, je le trouve vraiment très bon. La couleur me surprend parce que du coup, c'est vrai qu'il n'y a pas de colorant, mais du coup, c'est vrai qu'on sait vraiment ce qu'il y a dedans. Et le vin blanc donne un très très bon goût au surimi. Non seulement le surimi peut se faire maison, mais il peut aussi se déguster dans une recette chaude. Adrienne, son truc, c'est de détourner les classiques. Avec du surimi acheté en grande surface, elle va donc réaliser un cake surimi courgette. On retrouve pas mal de moelleux grâce à la courgette et on a bien ce petit goût du crabe également.
Elle prépare une pâte à cake traditionnelle avec de la farine, de la levure, des œufs, du vin blanc, de l'huile d'olive à laquelle elle ajoute une courgette et du surimi coupé en dés. C'est pas nécessaire de faire pré-cuire à l'avance. Ça va apporter justement du moelleux au cake et donc c'est assez rapide en préparation. Elle verse la préparation dans un moule et enfourne le tout à 220 degrés pendant 20 minutes. Ça fait 20 minutes, donc le cake est prêt. Pour ce cake de 4 personnes, Adrienne aura seulement dépensé 5 €. Accompagnée de petits délices de surimi frais, elle réalise un apéritif original et économique. Gourmand et diététique, le surimi se déguste nature, en accompagnement et peut même être cuisiné. Alors n'ayez aucun scrupule à en consommer.